Vous êtes nombreux inquiets par la colère des agriculteurs, les blocages qui commencent, et pourtant, je préfère vous le dire tout de suite en introduction de cette vidéo, ça n'est pas encore le début des grands événements. Il doit se passer encore beaucoup de choses avant que notre pays plonge en guerre civile. Néanmoins, je vais vous présenter plusieurs prophéties qui confirment que nous approchons des grands événements, mais ça n'est pas encore l'heure des grands événements. Elles sont tirées essentiellement de ce livre, Vision de Marie-Julie Jahenny sur le temps présent, de Miracle au cœur des ténèbres, l'analyse du docteur Frelon des prophéties de Marie-Julie Jahenny, et bien sûr, la référence, les prophéties de la Fraudet, parues aux éditions Hésiaque en 1973. Et il faut déjà tout de suite comprendre une phrase de ce livre que j'ai vraiment adoré hier soir en la relisant. Dans le chapitre annonçant des pillages et des carnages, donc la future guerre civile, il est dit « J'affirme qu'il n'y aura jamais eu d'époque pareille, jamais n'aura existé un temps si cruel. Il faut s'y attendre et se préparer pour ne pas être surpris. » Et c'est l'archange Saint-Michel qui disait ça à Marie-Julie Jahenny. Il le disait le 29 septembre 1880. En détaillant après ce qui risque d'arriver, mais ça n'est pas encore pour tout de suite, je vais y revenir. Donc, autant il faut se préparer aux grands événements, autant il faut aussi comprendre ce qui va nous arriver. Et dans ce livre, j'admire la pertinence de l'auteur qui nous a fait un plan d'une grande qualité. Et là, vraiment, quand je vois qu'il reprend des prophéties qui datent d'il y a environ 150 ans, eh bien, quand vous lisez ce livre, Miracle au cœur des ténèbres, paru aux éditions Hésiaque, vous avez l'impression de vivre le présent alors que c'est annoncé il y a 150 ans, avec la crise de l'Église actuellement, avec cette prophétie en cours de réalisation. La France presque entière sera mahométane et sans religion, c'est-à-dire athée et musulmane. Et chapitre suivant, tiens, un mélange inexplicable de toutes sortes de désolations, des maladies annoncées sur les hommes, le Covid, mais aussi sur les animaux, tiens, comme par hasard. Alors vous pourrez tout lire pour comprendre la pertinence des prophéties de Marie-Julie Jahenny, qui est tout sauf une fausse voyante, contrairement à ce que dit un internaute complètement dans l'erreur. Vous voyez, on est vraiment, mais vraiment dans le temps présent. C'est annoncé en 1882. Elle parlait de l'aveuglement du peuple, du refroidissement de la confiance. Et elle disait, je ne dis pas un malheur, mais d'immenses douleurs, un mélange inexplicable de toutes sortes de désolations. Celles-ci sont près de toucher la terre et plus encore les hommes. Alors, annonce de maladies sur les animaux, bien sûr, mais sur les hommes. Les rappels de la Sainte Vierge Marie à Saint Damiano, il y aura une grande épidémie. Puis les châtiments viendront, n'est-ce pas? Ce qui est arrivé depuis le Covid. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes les maladies annoncées par Marie-Julie Jahenny et analysée par le docteur Frelon, eh bien, vous pourrez voir dans ce livre tout ce qui se passe actuellement avec les maladies comme la dengue, mais aussi les maladies qui atteignent les animaux bien plus que le troupeau actuellement, ou plutôt les troupeaux attaqués par le DNC. Vous voyez, les massacres d'abeilles, le frelon asiatique, la dengue, tout ça a été détaillé, les espèces animales qui ont disparu. Le docteur Frelon a tout détaillé dans un livre, et même le silure qui est en train de tout manger dans la Loire, la biodiversité en péril, et même un petit reptile annoncé par Marie-Julie Jahenny qui va détruire des récoltes bientôt en France, et qui est déjà là. Bref, je pourrais vous en dire beaucoup plus sur toutes ces maladies sur les animaux et les hommes annoncées par Marie-Julie Jahenny, mais là où je voudrais vraiment insister dans cette vidéo, pour vous rassurer, c'est que ça n'est pas encore l'heure des grands événements, mais il faut s'y préparer. Puisqu'il y a tout un chapitre annonçant le contexte de notre époque. Je vous rappelle, annoncé le 22 février 1882, une attaque soudaine et précipitée éclatera sous peu au moment du désaccord des gouvernants. Vous voyez, ça fait un mois que nos gouvernants essayent de voter un budget. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la situation. Ils sont même pas capables de voter un budget pour la France, actuellement. Le signe précurseur sera l'attaque, la dérision et les blasphèmes contre l'Église. Là, vous avez des exemples tous les jours. On aurait pu rajouter les profanations d'ailleurs. La guerre civile et la guerre étrangère seront tellement liées qu'on ne saura pas laquelle aura commencé. Et ça, c'est la Vierge Marie qui disait ça à Marie-Julie Jahenny. Ça vous rappelle rien actuellement la colère des agriculteurs qui corrobore ce climat de guerre civile
qui se rajoute à l'insécurité également prédite par Marie-Julie Jahenny dans ce livre, et à la guerre étrangère, la guerre en Ukraine, qui prend des proportions très inquiétantes, avec le retrait militaire américain qui commence en Europe, comme je vous l'ai déjà annoncé dans une précédente vidéo. De plus, dans ce livre, vous voyez, 1 an avant la grande crise, par chance, on nous a donné des éléments de discernement pour nous aider à comprendre quand les grands événements prédits vont arriver. Marie-Julie Jahenny disait en 1878, et ça, cette prophétie vous concerne, « Mes enfants, quelque temps avant que ces signes sinistres se voient sur la terre, on sentira déjà dans le cœur l'effet de ma justice. Ce sera le cœur qui dira que l'heure n'est pas éloignée. » Ça, vous le vivez si vous avez du discernement. Vous sentez dans votre cœur que oui, nous sommes au bord des grands événements prédits. La preuve, annoncée en 1882, la France presque entière sera devenue musulmane et sans religion. Aujourd'hui, c'est le cas. Marie-Julie Jahenny nous a donné d'autres signes dans la nature et qui disaient qu'il y aurait 1 an avant que ces choses terribles ne viennent, donc la guerre civile et la guerre étrangère. Remarquez bien ce qui arrivera 1 année en avance. Beaucoup d'arbres fruitiers ne fleuriront pas. Ils ne boutonneront même pas, les feuilles ne leur pousseront pas, ils resteront dépouillés comme sous la rigueur de l'hiver. Les feuilles de la vigne ne paraîtront point, ni aucun bouton, elle restera sèche comme en hiver. Les foins ne monteront pas. Le seigle ne lèvera pas, le froment poussera comme dans les terres sèches. Mais dans tous les champs bas et humides seront atteints par le même reptile, qui est de la grosseur du doigt le plus petit de la main de l'homme. Il est fort long avec une espèce d'aile jaune, rouge, devant et derrière. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle? Eh bien, moi, ça me rappelle ce qui est déjà actuellement constaté en Bretagne, c'est ce petit reptile qu'on appelle la platelminthe. Alors, à celui qui raconte que Marie-Julie Jahenny est une fausse voyante, que ses prophéties sont fausses, eh bien, expliquez-moi comment elle pouvait décrire ce reptile en 1881, alors qu'il n'existait pas à cette époque, et que maintenant, il est en train de se propager en France par l'Ouest, et qu'il est arrivé en 2015. Je vous laisse y réfléchir. Je continue sur la description de notre époque par les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Elle nous avait annoncé qu'il y aurait aussi une demi-journée de ténèbres dans l'ouest de la France, du côté de la Bretagne, ce qui n'est pas encore arrivé. Elle nous avait annoncé également que durant cette époque, il faudra penser à fuir Paris. Elle avait même dit pourquoi, en annonçant que un 29 juin, les accès de Paris seront bloqués la nuit, avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui des barrages dressés par des hommes armés, qui pourront tuer jusqu'à des centaines et même davantage de personnes à l'aide de pièces, c'est-à-dire des armes, qui n'existaient pas à l'époque de Marie-Julie Jahenny, d'où le fait que le vocabulaire est quand même pas terrible, annoncé en 1881. Vous voyez, à l'époque, en 1881, on avait encore des baïonnettes ou des fusils à un coup. Les mitrailleuses n'existaient pas, évidemment. Comment a-t-elle pu le prévoir? Et elle avait bien dit qu'on ne pourra plus sortir de Paris, que Paris sera fermé dans la nuit. Et donc, si vous habitez à Paris, pensez à quitter Paris, pensez, la sagesse voudrait que vous commenciez à envisager de trouver un lieu de repli en milieu rural, de préférence dans l'ouest, le nord-ouest. Le nord-ouest sera relativement protégé par rapport au reste du territoire, mais surtout qu'un 29 juin, ce sera l'étincelle de la Révolution qui enflammera Paris, mais aussi l'Assemblée nationale. Et comme par hasard, Marie-Julie Jahenny nous avait annoncé un complot contre l'Église qui aujourd'hui prend forme. Il suffit d'avoir un petit peu de discernement. On est tout le temps en train de nous abreuver de mauvaises nouvelles sur l'Église catholique. Et on ne dit jamais ce qu'elle fait de bien, par exemple, qu'elle gère des milliers d'hôpitaux dans le monde, qu'elle gère des millions de malades, qu'elle gère des millions d'écoles qui accueillent des centaines de millions d'élèves dans le monde. Mais bon, ça, on oublie, comme par hasard. Et Marie-Julie Jahenny avait annoncé donc ce renversement un 29 juin, annoncé en grande pompe par les instruments de l'enfer, les voix qui parlent, c'est-à-dire les médias. Et elle avait même des propos très violents à l'égard de nos députés, puisqu'elle disait même « N'attendez rien de ces hommes qui ont pour gouverner une apparence de puissance. Je vous préviens qu'un assaut épouvantable ne va pas tarder à sortir de cette salle de l'enfer. »
l'Assemblée nationale, souvent nommée salle de l'enfer par Marie-Julie Jaïni. Et elle disait que les hommes qui sont à l'intérieur, donc nos députés, sont corrompus. C'est le grand moment déjà, ces hommes corrompus sont entrés dans l'infernal corridor qui conduit à l'heure du crime effroyable. C'est dit en 1878. En 1879, pardon. Tout ça pour dire que d'autres prophéties sont en cours de réalisation, et quand j'ai relu hier une partie de ce livre, Les prophéties de la Fraudet, paru aux éditions Résiac en 1973 quand même, eh bien il y a une prophétie qui m'a vraiment fait tilter. C'est l'annonce du massacre des troupes françaises, les forces de l'ordre, dans un camp de concentration entre Nantes et La Rochelle pendant la guerre civile. Donc ça n'est pas encore pour tout de suite, mais on en prend le chemin. Vous voyez, il y a un petit parti que je ne nommerai pas, qui est sans arrêt en train de dénoncer les violences policières. Il y a même des messages, des appels au meurtre contre les forces de l'ordre. Est-ce que ces gens d'extrême gauche sont capables de créer un camp de concentration pour tuer nos gendarmes, nos policiers, nos élus, mais aussi nos prêtres et les chrétiens? Pour moi, la réponse aujourd'hui est oui. Ils ont la haine. Et si Marie-Julie Jaïni l'a annoncé, nous devons en tenir compte. Elle nous avait aussi annoncé que la guerre avec la Russie se finirait mal, très mal, que nos militaires seront déportés, que les soldats français résisteront 9 jours avant qu'ils soient renvoyés hors de France dans des contrées étrangères, défaits par l'armée russe et ses alliés. Petit rappel, elle nous avait annoncé que tout ceci arriverait quand la France serait mahométane et sans religion, c'est-à-dire pour notre époque. Vous voyez la guerre avec la Russie qui prend un mauvais tournant dans un contexte révolutionnaire également décrit par Marie-Julie Jaïni, puisqu'elle parlait que l'Europe entière subira partout lutte et révolution. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, les agriculteurs manifestent également en Grèce, en Belgique, et que la moindre étincelle sociale peut très vite dégénérer en guerre civile. Alors je vous le dis, je vous le redis, ça n'est pas encore la guerre civile, mais on en prend le chemin. Est-ce qu'elle arrivera en 2026 ou 2028? Je pense que 2028 est plus probable, car il doit se passer énormément de faits avant le déclenchement de la guerre civile. J'y reviens dans ma revue, je vous ai détaillé plein de prophéties sur la guerre civile, dans le numéro de novembre-décembre, où je vous disais tout ce qui nous attend, et que cette guerre civile notamment devrait arriver un mois de juin, le 29 juin à Paris, selon Marie-Julie Jaïni, et elle s'étendra en juillet au reste du territoire français. Que le gouvernement fuira par les airs du côté de l'Angleterre a priori, et ça a été annoncé par Marie-Julie Jaïni à une époque où l'aviation n'existait pas encore, c'est dire la pertinence de ces prophéties. Que ça serait la liberté pour tout, que les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice, n'est-ce pas déjà le cas? Et d'autres prophéties de saints mystiques annonçaient que les émeutiers saccageront, incendieront Paris, principalement les beaux quartiers. Bref, je vous ai mis tout un tas de prophéties sur la guerre civile dans un numéro de novembre-décembre. Je vous ai aussi parlé des copains parce que maintenant, vraiment, ça urge. Je peux tout à fait comprendre que vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans un réseau d'entraide parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes actif, débordé ou vous n'avez pas l'énergie. Mais dans ma revue, je vous mets des copains qui peuvent peut-être un jour vous aider. Et ils sont répartis essentiellement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Canada. Et de grâce, préparez-vous aux grands événements prédits. Des groupes d'entraide se créent, je ne vais pas vous montrer quoi que ce soit sur le sujet, je peux simplement vous rappeler que si vous désirez trouver une solution pour affronter les grands événements prédits, eh bien je vous propose de vous abonner à cette revue. 2026 pour moi ne sera pas l'année des grands événements prédits. Vous pouvez encore vous abonner en m'envoyant un mail et je vous expliquerai comment faire. Que vous soyez français, belge, suisse ou canadien. Envoyez-moi un mail à lesamidjoseph@orange.fr. Terminons cette vidéo par un temps de prière en confiant tous les agriculteurs qui souffrent, qui ne peuvent plus vivre décemment de leur travail. Confions-les dans nos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.